Salut tout le monde, deuxième vidéo confinement. On part aujourd'hui pour apprendre à freiner. Allez, c'est parti. Hop, donc pour apprendre à freiner, on va déjà commencer par faire une petite différence entre l'arrêt ou que l'on maîtrise, donc c'est-à-dire je choisis de perdre de la vitesse jusqu'à temps de m'arrêter, et le freinage dit entre guillemets d'urgence. Je suis en train de rouler sur un trottoir, il y a quelqu'un qui sort de chez lui ou une voiture qui sort, il faut que je m'arrête. Donc sur cette vidéo, on va voir comment freiner en ralentissant et en ayant le temps de ralentir. Donc ça veut dire qu'on aura choisi de vouloir ralentir pour s'arrêter. Pour ça, je vais faire séparer la vidéo en deux parties. Donc la première partie, ça sera plutôt pour les tout débutants. Donc il y aura deux façons de freiner. Et je proposerai à la fin une façon de freiner un peu plus complexe que le groupe du mardi qui sont avec moi auront un peu plus de mal à faire. Par contre, qui pourra peut-être intéresser un petit peu plus ceux qui sont exténués. Donc on voit dans cette vidéo 3 façons de freiner. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup pour apprendre à freiner. Donc la première étape qu'on va voir, ça va être le freinage en citron. C'est généralement le premier freinage qu'on apprend parce que c'est le plus simple. Et donc pour apprendre, vous allez pouvoir prendre 5 plots, 5 cailloux, 5 chaussures, ça fait peut-être un peu beaucoup, et pouvoir vous mettre un repère si vous en avez jamais fait du tout. Le principe, il est simple. J'ai mes 2 premiers plots, je vais passer mes pieds à l'intérieur, donc entre les 2 plots. Ensuite, j'ai le cône au milieu, je vais venir écarter mes pointes de pied vers l'extérieur pour pouvoir ouvrir mes pieds. Et quand j'ai dépassé le plot, je mets mes pointes de pied vers l'intérieur, je les rapproche pour passer encore une fois entre les 2 plots. Donc ça, c'est un citron, on appelle ça un citron. Donc si on prend vraiment le principe du citron, je suis à l'arrêt, je prends de la vitesse en commençant à rouler et je referme les pieds, je freine. Donc ça s'appelle un freinage citron. Pour le mettre sous format d'exercice pour pouvoir continuer à progresser, on peut garder ce schéma-là avec les plots, sauf qu'au lieu de commencer à l'arrêt, je commence avec de la vitesse. Je commence avec de la vitesse et je m'arrête avec le citron. Donc, on vient de voir comment faire un seul citron. Donc, je démarre à l'arrêt, j'ouvre mes pointes de pied, je les referme. Ça fait un seul citron. Nous, ce qu'on veut, c'est freiner en faisant des citrons. Donc, perdre de la vitesse jusqu'à temps de s'arrêter. Donc, on va faire un petit exercice qui est tout simple. On va juste réaliser 3 citrons à la suite et s'arrêter sur le dernier. Donc, c'est tout simple. Si je vous montre, je fais un citron, 2 et 3, je m'arrête. Quand je suis arrêté, normalement, j'ai mes 2 pointes de pied qui sont l'une vers l'autre et là, vous voyez, j'avance pas alors que pourtant je suis en légère descente. Si je me mets là, normalement, voilà, je commence à avancer. Donc c'est le principe de l'arrêt. J'ai mes 2 pieds qui ont la pointe de pied qui se regardent et comme ça, je ne bouge plus. Vous faites cet exercice avec 3 citrons et après, on va enchaîner avec un deuxième exercice. Au lieu de partir à l'arrêt, de faire mes 3 citrons et de m'arrêter, je vais enlever le premier citron et je vais le remplacer par de l'élan. Donc, si je reprends, je prends un petit peu d'élan, je fais un citron et 2 citrons et je m'arrête. Donc, je l'intègre dans mon élan. À la fin, pour terminer, la 3e étape pour freiner en citron, c'est de réaliser qu'un seul citron à la fin. Donc, je prends de la vitesse et je réalise un seul citron. Ça, c'est l'objectif final. Vous pouvez passer autant de temps que vous voulez sur les deux autres étapes avant. Il y a quelque chose qui est intéressant et qui est important. Là, je vous dis de prendre de l'élan et de freiner en un seul citron. Si vous
vous n'arrivez pas à freiner un seul citron, qu'il vous en faut 2 ou 3, gardez ça. Le principe c'est je me ralentis pour m'arrêter en faisant des citrons. On se retrouve du coup pour le deuxième freinage. Donc le deuxième freinage, je ne vais pas pouvoir vous le démontrer, donc vous faire la démonstration parce que tout simplement je ne peux pas le faire. C'est le frein tampon. Donc le frein tampon, c'est le frein qui utilise le frein qui est à votre pied droit, donc la petite gomme noire qui est à l'arrière de votre patin droit et qui vous sert à freiner. Donc pour freiner, je vais juste vous montrer la position à adopter. On va retrouver la position de base en roller, donc les genoux légèrement fléchis, les fesses légèrement vers l'arrière. Donc vous asseyez pas non plus, hein. Juste pour être bien stable. Et l'objectif, ça va être d'amener le frein, donc l'arrière du patin, au niveau de la roue avant. Donc j'oriente mon pied, la pointe de mon pied vers le haut pour pouvoir faire toucher le patin derrière. Et je viens garder ma jambe bien tendue, bien dure pour pas qu'elle ne bouge. Pour apprendre à freiner avec le frein tampon, donc là je viens de vous démontrer entre guillemets la technique pure, donc il n'y avait pas de mouvement. Pour apprendre à freiner avec le frein à tampon, c'est tout simple, le plus simple du moins, c'est de se mettre en ligne droite et de prendre un minimum de vitesse. Donc ça sert à rien d'aller, si vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas vraiment ressentir le tampon qui frotte sur le sol et qui freine. Vous allez juste vous arrêter tout de suite. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu de vitesse quand même, un minimum, et d'utiliser pourquoi pas un plot. Vous allez poser le plot au sol là où vous voulez commencer à freiner. Vous vous reculez pour prendre un petit peu d'élan. Et à partir de ce point, vous faites toucher votre frein par terre. Bon, moi bien sûr, je ne freine pas sachant que j'ai pas de tampon. Mais si quelqu'un avait le tampon, à partir du frein, il s'arrête. À partir du plot, il commence à freiner. Et vous pouvez vous lancer des petits objectifs grâce à ce plot. Vous pouvez soit en prendre un deuxième, soit en prendre un bâton ou quoi que ce soit. Et dès que vous commencez à freiner à ce plot, dès que vous vous arrêtez, vous posez l'objet que vous avez choisi. Et l'objectif, c'est au prochain passage, essayer de s'arrêter avant. De toujours s'arrêter le plus proche du plot. Et après, les différentes variantes, on utilise soit plus de vitesse, soit on essaye de freiner d'une autre façon. Donc soit en citron, soit avec le tampon, soit avec le troisième frein. On voit tout de suite. On se retrouve donc pour le troisième et dernier freinage de cette vidéo. On va apprendre à freiner en T. Donc le freinage en T, il porte bien son nom. On va venir mettre les patins en T. Donc c'est un freinage qui est assez compliqué à avoir parce qu'il demande une aisance sur un pied. Donc c'est pour ça que je vais vous proposer une programmation entre guillemets, donc plusieurs exercices à réussir avant de commencer à essayer de faire le freinage. Si vous arrivez très bien ces exercices déjà, commencez directement à essayer le freinage. Pour le premier exercice, c'est tout simple, on va apprendre à rouler sur un pied. Donc pour rouler sur un pied, donc on déporte tout son poids d'un côté. Donc ça va amener un petit peu plus de complexité sur l'exercice et ça demande une grosse notion au niveau de l'équilibre. Donc pour apprendre au tout départ, vous allez prendre un petit peu de vitesse et venir juste vous mettre sur une roue. C'est-à-dire, si je me remets ici, il va y avoir qu'une seule roue qui touche de mon côté au lieu de lever complètement mon pied. Quand je suis très stable sur cette position, donc c'est-à-dire que mon pied ne vacille pas de côté, il ne faut pas que mon pied fasse quelque chose comme ça. Okay, on met un petit peu de poids, on trouve le juste ajustement, c'est pas mal ça. On trouve l'ajustement pour pouvoir aplatir notre pied d'appui complet et garder qu'une seule roue de lever sur le deuxième. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, du coup, on va repartir de ce freinage, donc, enfin de cet équilibre sur un pied, pardon. Donc j'ai un pied totalement sur 4 roues et un pied sur une seule roue. L'étape suivante, ça va être de venir tenir sur ce pied, donc toujours sur le même pied. Au lieu de garder la roue au sol, on va venir mettre le pied en T derrière. Donc là, je suis à l'arrêt, c'est pas très facile. Si je me rapproche un petit peu, j'ai un pied, l'autre roue, je la décolle du sol pour venir le mettre en T derrière.
ça va vous amener vraiment de l'équilibre sur un pied pur. Ça veut dire que vous allez constamment rouler sur un seul pied. Donc c'est quelque chose qui va pas être facile au départ, et quand on maîtrise après, ça donne quelque chose comme ça. J'ai mon pied qui est derrière et je peux gérer ma stabilité. Quand je maîtrise bien ça, alors je vous demande pas de tenir 100 mètres, c'est pas le but, ça vous servira à rien, mais au moins tenir 2, 3, 4 secondes pour être bien stable et réussir à enchaîner. Pour enchaîner sur le freinage au final, la troisième partie. Pour la troisième étape, on va venir, on est déjà en position de T, sauf qu'on est en T dans les airs. Donc je vais venir poser mon pied derrière moi pour qu'il frotte par terre. Donc le freinage en T, c'est la roue, le patin qui est à l'arrière qui frotte et qui vient vous faire perdre de la vitesse. L'avantage de ce freinage, c'est qu'on peut gérer l'intensité, un petit peu comme le frein tampon. Plus j'appuie fort sur le tampon du frein, plus je freine, plus je ralentis vite. Ben là, c'est la même chose. Plus je vais venir appuyer sur la jambe qui est derrière, qui traîne sur le sol, plus je vais freiner vite. Donc ça, moi, c'est un freinage que j'apprécie particulièrement quand je roule en ville, en extérieur, en centre-ville, quoi que ce soit, parce que c'est un freinage qui est stable et qui peut être relativement efficace si on appuie vraiment fort dessus en cas de besoin, qui peut freiner vraiment fort. Donc si je vous montre, hop, si je vous montre, je viens prendre de la vitesse, je place sur un pied et je fais traîner mon pied derrière moi. Pour conclure sur le freinage en T, donc c'est un freinage qui est relativement compliqué, qui demande beaucoup d'équilibre. Donc si vous n'arrivez pas tout de suite à le faire, n'hésitez pas à faire les deux premiers. Il n'y a pas de meilleur frein ou de mauvais frein. C'est juste que les deux premiers sont plutôt style débutant. Ça veut dire par exemple en centre-ville, sur un trottoir, de freiner en citron, ça va être un petit peu compliqué sur certains trottoirs. C'est pas facile à gérer. Ce qui est plus facile à gérer en freinant en T. Mais si vous n'arrivez pas tout de suite, prenez le temps d'apprendre le freinage en T et de bien le maîtriser et vous en serez plus à l'aise quand vous partirez du coup en extérieur pour rouler. Je viens avec vous pour cette fin de vidéo parce que je pense qu'il commence à faire sombre de loin, on ne va pas me voir super bien. C'est la fin de cette vidéo, donc on a vu 3 freinages qui sont tous aussi efficaces les uns que les autres mais qui ont des particularités dans leur utilisation. Par exemple, le freinage en citron va être très efficace en salle sur un sol qui est très lisse et où on a de la place. Il sera un petit peu moins en milieu urbain, mais il reste quand même efficace et on peut s'en servir très, très bien en urbain. Et on a 2 freinages qui sont beaucoup plus pratiques dans l'utilisation sur du freinage en urbain. Donc c'est le freinage en T et le freinage en tampon. N'hésitez pas à pratiquer les 3, c'est pas parce que vous arrivez, vous les freinez absolument en T qu'il ne faut pas savoir pratiquer les 2 autres. Je vous dis ça dans le sens où en milieu urbain, il y a quelque chose qu'on ne peut pas gérer, c'est les autres personnes qui sont autour de nous. Donc quand par exemple on roule en centre-ville, dans le centre-ville des Sables, il y a beaucoup de monde, même si malgré le confinement maintenant peut-être un petit peu moins. Mais en temps normal, il y a du monde et il peut y avoir ce qu'on appelle du coup les imprévus. Par exemple, quelqu'un qui sort de son garage juste ici, là, je roule sur le trottoir, la voiture recule, il faut que je freine. L'avantage de savoir freiner de plusieurs façons, c'est que vous allez naturellement utiliser celle qui est la plus efficace. Donc là par exemple, si on est sur ce cas de figure là de je roule sur le trottoir et la voiture recule, je le vois au dernier moment, vous avez la solution soit de freiner en T, soit de freiner avec le tampon, soit de freiner en citron. Donc ça, c'est un avantage de pouvoir freiner de plusieurs façons. Hop, petit aparté juste pour vous dire, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le freinage en braquage, donc ce freinage là, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, je trouverai peut-être un moyen pour vous le faire en extérieur, parce que sur le bitume c'est différent, donc moi il faut que je m'adapte, mais si vous voulez que j'essaye de vous faire une vidéo sur comment apprendre à freiner en braquage, je peux vous le faire, donc dites-le moi en commentaire si vous voulez. Du coup, pour terminer cette vidéo, je vous invite encore une fois à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires, donc sur un des 3 freinages, ou si vous avez un problème quand vous le pratiquez,
Par exemple, je sais pas, moi vous tombez tout le temps en marche arrière, enfin vous tombez tout le temps vers l'arrière sur un des freinages ou enfin je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à me demander, moi je pourrais vous répondre dans les commentaires ou alors comme je l'avais dit sur la première vidéo, vous répondre à la fin de cette vidéo là, enfin de la prochaine vidéo pour que vous puissiez progresser. Le but c'est de progresser malgré le fait qu'on se voit pas. En présentiel, en vrai. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!